Bonjour à tous, c'est Anaya. Je reviens vers vous avec une guidance intemporelle basée sur le thème de la dépendance affective. Alors j'ai tiré les cartes un petit peu avant pour gagner du temps. J'ai allumé une bougie comme d'habitude pour que les mots soient justes et parfaits et que cette lumière nous accompagne sur l'explication de cette guidance. Donc voilà, première carte, la dépendance affective. Voilà, qu'est-ce qui crée chez vous cette dépendance affective? Est-ce que vous êtes actuellement dans un lien de dépendance affective avec une personne? Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous allez y trouver la clé, des réponses pour sortir de cette situation qui est un peu toxique pour vous et renouer avec votre chakra du cœur, avec l'amour que vous vous portez, l'amour en règle générale, l'amour par rapport aux autres. Donc en sortant de cette dépendance et en trouvant les clés, vous retrouverez une harmonie et un bien-être par rapport au sentimental. Alors, on a les masques, des masques qui tombent, des mensonges qui s'évanouissent. Alors, soit ces masques sont en lien avec des personnes avec lesquelles vous êtes dans la dépendance affective, mais ça peut être aussi les masques que vous avez vis-à-vis de vous, tous les mensonges que vous vous faites à vous-même parce que vous n'osez pas affronter le cœur du problème. Donc, vous aurez des choix à faire pour vous permettre de sortir de cette situation, renouer avec votre énergie et surtout sortir de cet inconfort qui vous fait souffrir et qui vous empoisonne la vie. Donc on n'a pas besoin dans la vie de se faire du mal comme ça. Donc on a l'illusion, vous êtes peut-être dans l'illusion par rapport à une situation que vous enjolivez en lien avec votre âme sœur, avec une personne que vous aimez. Donc les études, c'est peut-être d'apprendre à mieux vous connaître et à mieux connaître la personne ou les personnes avec lesquelles vous êtes dans des dépendances affectives pour chercher pour trouver quelles sont les blessures communes que vous pouvez avoir. Donc il y a un premier pas, une évolution vers quelque chose de positif qui vous permettra peut-être d'analyser justement vos propres blessures, travailler dessus et comprendre ce qui vous relie au niveau de cette dépendance affective. Alors ça va pas être si simple que ça, hein, parce qu'il peut y avoir un état de rébellion, quelque chose en vous qui refuse de voir les choses en face. Ou alors peut-être que vous pouvez penser que le travail est trop compliqué et que c'est peine perdue d'avance. Donc non, ce n'est pas peine perdue d'avance. On a l'abondance. À partir du moment où vous arrivez à rompre avec les liens toxiques, l'abondance est de nouveau possible puisque votre énergie n'est plus monopolisée vers des pensées non positives. Vous pouvez enfin vous consacrer à vous-même et renouer avec la route du succès, retrouver le succès et retrouver l'harmonie qui est en vous. Et l'harmonie tout autour de vous aussi. Donc j'ai tiré 2 cartes concernant l'estime de vous-même. On a là, j'arrête d'amalgamer les événements avec mes émotions du moment. Bah oui, il faut pas tout mélanger, d'essayer de déconnecter un peu les émotions que l'on a pour mieux comprendre ce qui se passe et pourquoi vous êtes conduit à avoir ce type d'émotion. Et j'ose exprimer ce que je ressens. Oui, c'est normal d'exprimer, on a des ressentis, on a le droit d'en faire part autour de nous, peut-être aussi à la personne avec laquelle vous êtes dans cette dépendance affective, et trouver des solutions pour sortir de là.
Voilà. J'espère que cette guidance vous aidera à y voir plus clair. Sachez que je travaille sur les émotions, que je peux vous aider à comprendre les enjeux et les blocages qui vous mènent à être dans cette dépendance affective et à travailler un petit peu sur vos blessures, à exprimer ce que vous ressentez et ne pas faire d'amalgame, apprendre un peu à cloisonner, à mettre les choses dans les bonnes cases pour éviter de tout mélanger. Voilà, donc je vous souhaite une belle fin de journée, une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance intemporelle. C'était Anaya, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous embrasse très fort. À bientôt.